RCN. Le son de la différence. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois traite des sujets de santé mentale, qui démonte les tabous et détricote les idées reçues. Et comme vous le savez, les Jeux Olympiques approchent, on a donc choisi de traiter aujourd'hui du sujet santé mentale et sport. Bienvenue dans Full Santé Mentale, on est ensemble jusqu'à 11h. Full Santé Mentale sur RCN. Et bienvenue à Roman qui m'accompagne dans cette émission. Salut Roman Thomas. Du CREPSI. C'est ça. Tu peux nous dire un petit mot sur le CREPSI ? CREPSI, Centre Ressources Handicap Psychique, donc ça s'écrit CREHPSI, grec, pardon. Voilà. Et on est là pour sensibiliser, déstigmatiser, informer, conseiller, orienter en santé mentale sur le territoire lorrain. Et partenaire donc de l'émission Full Santé Mentale depuis maintenant 3 ans. Merci à toi d'être avec nous ce matin et ensemble on va donc parler du micro-trottoir. Et puis j'accueille nos invités. Victoria Pokornowski. Je m'étais entraîné pourtant. C'est ça, Pokornowski. Bonjour Victoria, je vais y arriver vraiment. Victoria, bonjour. Bonjour. Donc, alors vous Victoria, vous êtes enseignante en activité physique adaptée, c'est bien ça, ouais, au sein de l'association Je bouge pour mon moral. Ouais, donc c'est ça, enseignante à pas dans l'association Je bouge pour mon moral, qui est une association en fait qui propose de l'activité physique adaptée pour les personnes en situation de souffrance psychique. Donc voilà, principalement de la marche nordique et du cross-training, et on est présent sur le Grand Est. Et ben on va en parler évidemment pendant l'émission et merci à vous d'être là. Et à nos côtés également Flora Boulanger. Bonjour Flora. Bonjour, oui. Bonjour Flora, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes ou avez été bénéficiaire, vous êtes encore bénéficiaire de l'association Je bouge pour mon moral ? Alors maintenant, je suis en marche libre, donc grâce à l'association, je suis dans un réseau, mais réseau des marcheurs initialement qui dépendait de cette association et que je remercie. C'est l'idée de ma présence ici. Et on est ravis, et vous allez nous raconter un petit peu votre parcours de vie et ce qui vous a amené surtout à aller vers cette association. Est-ce que cette association et les activités que vous avez pratiquées vous ont apporté ? Ce sera le sens un peu de votre témoignage tout à l'heure à nos côtés. Merci. Avec plaisir. Et vous le savez, quand on fait cette émission, on démarre toujours par la parole des gens dans la rue. On leur demande un petit peu ce qu'ils pensent du sujet abordé et on est allé vous poser 2 questions. Roman, la première question qu'on a posée aux gens dans la rue. Du coup, la première, voyez-vous un lien entre sport et santé mentale ? Oui, totalement. Le sport permet de se changer les idées. On se sent mieux toujours après avoir fait du sport, parce que le sport libère des hormones de plaisir. Ah oui, je pense qu'il y a un lien qui est fort. Ouais. Je pense qu'être bien dans sa peau, c'est lié aussi à une activité physique, et à une activité physique et qui permet d'être bien dans sa tête. Je pense que si on a une activité physique régulière, on se sent probablement mieux. Il faut se motiver, c'est compliqué. Oui, je vois un lien fondamental, c'est que le sport il nous aide à se décompresser, à changer les idées. Et pour moi, j'ai une seule échappatoire, c'est le sport. Ça veut dire quand je me sens pas bien, je fais du sport. Quand je me sens mal à l'aise, je fais du sport. Voilà, c'est mon quotidien. Oui, totalement. Moi, je fais du basket. Et quand mon mental il va pas bien, je joue au basket et ça me permet d'être bien mentalement aussi. Et moi, c'est exactement pareil pour moi par rapport à l'athlétisme, tout ça. Je trouve que la santé mentale, ça va avec le sport et c'est complémentaire. Parce que dans la vie, ça se passe pas toujours bien. Et c'est pour ça que quand on fait du sport, ça permet de décompresser. Parce que moi, par exemple, je touchais une balle de basket, je décompresse, je pense à autre chose. C'est pour ça que ça me permet d'aller bien. Oui. Parce que moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de courir, de faire une activité physique pour me sentir bien dans mon corps, c'est dans la tête en fait. Oui, ça fait du bien, ça évacue tout ce qu'on a dans la tête quand on est fatigué ou voilà. Oui, totalement. Le sport permet de se changer les idées. On se sent mieux toujours après avoir fait du sport, parce que le sport libère des hormones de plaisir. Bien sûr, surtout ce qui va être se relâcher par rapport à la pression de la semaine, par exemple travail, études. On va vraiment être sur prendre son temps et du coup c'est vraiment un moment ancré qui est important je pense dans le quotidien. On l'entend, le sport semble-t-il nous permettre de nous sentir mieux, Roman. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire de cette première interview, c'est que tous les répondants font effectivement bien un lien entre activité physique et santé mentale. Certains diront que les deux sont liés, mais sans forcément faire un lien direct, c'est-à-dire
quels sont les liens réels physiologiques entre santé mentale et santé physique, excepté la première personne qui nous parle de sécrétion d'hormones de plaisir. Peut-être que nos invités du jour pourront nous expliquer comment fonctionne ce lien si étroit. En tout cas, tous les interviewés nous disent que faire du sport impacte leur bien-être psychique et que sans l'activité physique, le moral ne serait peut-être pas aussi bon, que de faire du sport permet de se changer les idées, de se sentir mieux. Une autre personne nous dit être bien dans sa peau, c'est être bien dans sa tête. On y voit là une forme de complémentarité, nous dit un autre. Enfin, le sport permet de décompresser, d'évacuer, notamment face à la pression de la vie active de tout un chacun et surtout face à la sédentarité de nos modes de vie actuels, et pour conclure que l'activité physique permet d'entretenir et de conserver une bonne santé mentale. Voilà, donc on l'entend bien, ça semble très très positif la pratique du sport, et on va en reparler tout à l'heure avec nos invités. La deuxième question qu'on a posée aux gens dans la rue, c'était Roman. Alors la deuxième question, pratiquez-vous un sport et est-ce que cela vous fait du bien ? Oui, je marche tous les jours pour aller au travail par exemple, ou même là en train de marcher. Vélo, course à pied. Enfin là pour le moment non, parce que j'ai été opéré d'une hanche, mais je fais du footing et puis du VTT. Bah, ça me fait du bien, même quand je suis fatigué, si je mets un peu la pêche, je suis bien en rentrant, quoi. C'est épuisant mais ça fait du bien. Ça fatigue mais c'est de la bonne fatigue. Donc quand on rentre de sport, on est en pleine forme, quoi. On est bien. Fatigué mais bien. Bah ça libère, comme j'ai dit, tout ce qui est pression. Par exemple, je sais que la semaine dernière j'ai passé une semaine de merde et du coup d'aller jouer, j'ai pu vraiment tout évacuer d'un coup et après ça allait beaucoup mieux au niveau du mental. Là je sors de mes partiels, tenir face à ça, face même la vie en général avec tout ce qui se passe autour, c'est important. Bah je prends soin de moi, je sais pas, je me sens bien quand je fais du sport. Ça me fait du bien, je pourrais même en faire 7 jours sur 7, ça, je ne peux pas arrêter vraiment. Alors je marche beaucoup pour aller travailler notamment, après non je voudrais mais clairement j'ai pas la motivation. C'est mon échappatoire, ça me fait du bien physiquement et mentalement. C'est rigolo, on entend des gens qui disent c'est de la bonne fatigue, il y en a qui disent moi je suis avec le boulot, je suis fatigué donc j'y vais pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce micro-trottoir, Romain ? Alors, ce micro-trottoir, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, de quoi parle-t-on quand on dit faire du sport ? On entend mentionner le VTT, le vélo, le footing, etc. Une personne dit je vais jouer. Donc ce sont bien effectivement des sports très courants qui ne nécessitent pas forcément d'équipement complexe au niveau sportif. Mais du coup, on peut se poser la question d'aller au travail à pied, par exemple. Est-ce que c'est faire du sport ? Oui, c'est une question, effectivement. Néanmoins, quel que soit le type d'activité, les réponses sont unanimes. Ça fait du bien. Et même si on est fatigué au départ, même si c'est de la fatigue, c'est de la bonne fatigue. Ça revient vraiment beaucoup. Oui. Et grâce à cela, du coup, on se sent bien. Mais y a-t-il des sports à privilégier ? Et grâce à cela, on se sent bien, mais pas seulement physiquement, mentalement aussi, disent les personnes interrogées. Mais pourquoi ça nous fait du bien ? C'est simple. Cela libère des pressions, certains disent. Ça permet d'évacuer, c'est un échappatoire. Mais on peut se demander si c'est si bénéfique que ça. Mais pourquoi est-ce que nous ne faisons pas tous systématiquement du sport ? Eh ben oui, c'est la question. Une personne nous dit qu'elle se contente d'aller au travail à pied, qu'elle ne fait rien de plus par manque de motivation. Alors comment faire pour se motiver ? Pour pouvoir bénéficier des améliorations apportées par l'activité physique et le sport. Et ben voilà, c'est toutes les questions qu'on va se poser pendant cette émission. Avant d'en reparler, et on va rediscuter un peu des bienfaits du sport avec vous, Victoria, dans un instant, je vous propose qu'on écoute une chanson que vous avez choisie, Victoria. Je rappelle, vous êtes enseignante en activité physique adaptée dans l'association Je bouge pour mon moral, et vous nous avez proposé une chanson qui est pas mal pour le moral. Moi, j'aime beaucoup. C'est No Surprises de Radiohead. Et pourquoi cette chanson ? Ma chanson préférée, simplement. Eh bah écoutez, elle va faire bien votre morale et au nôtre aussi. On écoute tout de suite Radiohead et dans un instant, on continue de parler de sport et de santé mentale. 10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et à quelques jours de l'inauguration des Jeux Olympiques de Paris 2024, on a choisi de parler ce matin de la pratique du sport et de l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale. Pour nous accompagner, je rappelle qu'on a à nos côtés Victoria Pokornowski. J'y arriverai avant la fin de l'émission. Vous êtes donc enseignante en activité physique adaptée. Vous nous expliquerez dans quelques instants ce que ça signifie concrètement au sein de l'association Je bouge pour mon moral. Mais Victoria, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le
le sport, c'est vraiment bon pour le moral? Ben, forcément, je pense qu'on l'a assez entendu aussi dans le micro-trottoir où tout le monde dit, bon, ben voilà, après avoir fait une activité physique, du sport, je me sens bien. Donc, forcément, c'est vraiment, on le remarque, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience, c'est prouvé scientifiquement, etc. En plus de ça, voilà, il y a un effet, en fait, physiologique par rapport à une sécrétion d'hormones, en fait, qui va être faite au même titre que quand vous mangez, par exemple, du sucre ou quand quelqu'un va fumer une cigarette, en fait, il va y avoir cette sécrétion d'hormones du bonheur. La différence avec l'activité physique, c'est qu'en fait, cette sécrétion d'hormones va être sur plusieurs heures, ce qui fait en fait ces sensations de bien-être par la suite, quoi. Alors, on va y revenir, mais c'est vrai que souvent, on a l'impression justement qu'il y a d'autres plaisirs qui arrivent beaucoup plus instantanément, que le sport, il faut souffrir pour arriver à cette hormone. Mais si je vous entends, par contre, le plaisir, la sensation de plaisir dure beaucoup plus longtemps. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut retenir et d'où l'intérêt, en fait, de pratiquer une activité physique quand, ben voilà, on a un moral bas, que ça va pas trop, qu'on a besoin de décompresser. Parce que l'effet positif va être plus long que on a un coup de stress, je fume une cigarette, ça va me faire du bien sur le moment et au final mon stress va revenir. Alors que si je fais de l'activité physique, ça va me permettre vraiment de me vider la tête et puis il y a d'autres choses à côté. Ça va m'éviter de ruminer en fait, de continuer à penser à ça. Je vais me vider la tête, penser à autre chose et du coup sur plusieurs heures en fait, ça va me permettre justement d'aller mieux et c'est cette sensation de bien-être que tout le monde remarque, quoi. Alors, selon des chiffres de l'INGEP, aujourd'hui, 60% des Français déclarent faire du sport plusieurs fois par semaine, ce qui est plutôt un chiffre assez positif. À côté de ça, il y a quand même encore 9% des Français qui disent « moi, j'ai aucune pratique sportive ». Et alors, une question qu'on peut se poser, justement, parce qu'on n'a peut-être pas de pratique sportive, mais on entendait d'ailleurs dans le micro-trottoir une dame qui dit « moi, je vais au travail tous les jours en marchant ». Est-ce qu'on peut considérer que la marche pour aller au travail ou que le vélo, on voit de plus en plus de gens en vélo, c'est une activité sportive? Oui, carrément, parce que en fait, faut bien faire la différence entre activité physique et sport. Donc en fait, l'activité physique, c'est en fait chaque moment où vous allez vous mettre en mouvement, que ça soit dans le quotidien ou pour faire du sport, pour marcher, faire du vélo, aller au travail à pied, quand vous faites votre ménage, du jardinage, en fait tout ça, ça va être considéré comme de l'activité physique. Donc c'est vraiment du mouvement. En fait, dès que le corps va être mis en mouvement. À l'inverse, le sport, ça va être les sports qu'on connaît tous, donc du basket, du foot, quelque chose qui est régi par une fédération, des règles. Donc ça va être du sport. Donc le sport est forcément une activité physique. L'activité physique n'est pas forcément du sport. Et dans ce que j'entends, vous dites donc on dissocie l'activité physique du sport quelque part, mais est-ce que quand on fait de l'activité physique, vous disiez si je fais mon ménage, si je fais du jardinage, est-ce que je vais sécréter aussi des hormones qui vont me permettre d'aller bien dans ma tête? Oui, parce que forcément je vais être en mouvement, en fait je vais bouger, je vais alors pas forcément avec la même quantité parce que l'intensité de l'activité physique va être moins intense, donc forcément c'est en lien et on va sécréter donc moins d'hormones. Mais c'est vrai qu'en fait, on est... Enfin, je pense que tout le monde a déjà eu le cas. On est plus satisfait d'avoir passé, je sais pas, l'après-midi à jardiner, en plus du fait d'être dehors, que d'avoir passé l'après-midi sur son canapé sans bouger. C'est-à-dire sur le coup, on a l'impression que c'est bien, puis le soir, on se dit, mince, j'ai rien fait. J'ai rien fait de ma journée, j'ai perdu mon temps, alors que si on a passé l'après-midi à jardiner, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'en plaignait, quoi. Alors, il y a autre chose. On entendait tout à l'heure dans le micro-trottoir des gens qui disent, en fait, alors ce qui paraît, moi en tout cas ça me paraît parfois même un peu fou d'entendre ça, mais quand je suis fatigué, je vais faire du sport et ça va mieux. On a quand même l'impression que quand on va faire du sport, justement, on va ressortir d'autant plus fatigué. Est-ce qu'il faut rajouter cette fatigue à la fatigue? Alors c'est vraiment une idée reçue parce qu'en fait, plus on bouge et moins on est fatigué et en fait, ça a même été aussi prouvé scientifiquement parce que les personnes qui sont atteintes d'un cancer, en fait, le seul moyen de diminuer la fatigue de 50%, c'est l'activité physique. Donc en fait, c'est vraiment plus on bouge, plus on a envie de bouger, moins on est fatigué. Et souvent, en fait, on voit les personnes qui font beaucoup d'activités physiques, elles sont très en forme, très dynamiques, parce que en fait, c'est un cercle vertueux. En fait,
plus on bouge, plus on est en forme, plus on a envie de bouger. Et à l'inverse, moins on bouge, moins on a envie de bouger, et plus on est fatigué et moins on se sent en forme, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour motiver les gens? Des fois, c'est pas facile. On connaît tous on a tous beaucoup de freins. Enfin, on en parlait un petit peu hors antenne aussi avec Flora. Il y a des moments où on se dit, oh là, j'ai pas envie, je suis tout seul dans mon coin, je préfère faire ci, je préfère faire ça. C'est quoi, d'abord, c'est quoi les principaux freins à l'activité physique, et qu'est-ce qu'on peut donner comme argument, on va dire, pour créer au contraire de la motivation à pratiquer l'activité physique? Alors moi, ce que je rencontre beaucoup comme frein, ça va être le manque de motivation, le fait d'y aller seul, de trouver du temps aussi. Va y avoir aussi les personnes qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas quoi faire, qui commencent trop rapidement, qui s'essoufflent, qui se fatiguent très très vite. Donc en fait, c'est tout l'intérêt aussi d'être accompagné, ou du moins de trouver quelqu'un avec qui pratiquer, parce que c'est vrai que la pratique en groupe, ça motive beaucoup plus, hein, tout le monde en a conscience, je pense. Et voilà, les personnes qui ne font pas du tout de sport, si je vous dis maintenant on va aller courir une demi-heure tous les jours, sur une semaine de 7 jours, on va courir 5 fois par semaine, c'est très compliqué à tenir. Et en fait, en général, on tient une semaine, 2 semaines, et après on abandonne. C'est quoi, c'est le principe du micro-objectif? Faut se fixer des petits objectifs et les faire monter? C'est quoi Faut se fixer un objectif, en fait, qui va être en accord avec nos principes, nos valeurs et ce qu'on recherche. Donc en fait, si on recherche une performance, là forcément on a des objectifs particuliers. Mais si on recherche plus le bien-être, moi je dis souvent aux personnes que j'accompagne, en fait, quand on fait pas de sport, on peut pas se mettre du jour au lendemain au sport, et ça va commencer en fait dans le mode de vie. Donc en fait, au lieu de prendre l'ascenseur, on va commencer à prendre les escaliers. On va commencer à aller au travail à pied, ou il y a plein de petites activités comme ça qu'on peut faire au quotidien pour se rendre plus actif. Au lieu de rester 1 heure devant la télé, pourquoi pas faire 1 heure de rangement, des choses comme ça qu'on rentre dans notre quotidien, en fait, pour pas déjà avoir ce souci du temps, de l'emploi du temps. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on rentre dans notre quotidien. Oui, c'est ça, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. On l'a entendu d'ailleurs aussi dans le micro-trottoir, des gens qui disent, mais moi je travaille la semaine, j'ai pas du tout le temps de pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit, parce que je suis fatigué, j'ai pas le temps. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est en fait, il faut juste se créer un peu de temps dans le quotidien. Ouais, alors c'est pas toujours évident, et donc c'est pour ça que je dis, même si c'est 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, si c'est 10 minutes pour aller chercher son sandwich entre midi, en fait c'est toujours 10 minutes de prix, et au fur et à mesure, plus on bouge, plus on a envie de bouger. Donc en fait, c'est quelque chose qui va s'installer progressivement, et je pense que Flora pourra en témoigner aussi, que on prend en fait l'habitude de devenir actif, et on ressent en fait le bien-être que ça nous fait, et c'est vraiment une motivation qui va venir de l'intérieur, une motivation intrinsèque. Et à partir de ce moment où on a cette motivation intrinsèque, en fait, elle va perdurer dans le temps. C'est se créer des petits espaces justement dans la vie quotidienne, des petits temps, des espaces-temps. C'est exactement ça. Et donc des petits conseils tout bêtes qu'on donne au quotidien avec mes collègues Katia, Camille, etc. Par exemple, quand vous vous brossez les dents, pourquoi pas se mettre en position de chaise, ou faire des montées de pointe de pied. Ça va être vraiment, même si c'est 30 secondes, il faut se dire que c'est toujours 30 secondes. Il faut jamais se dire, oh mais c'est que 30 secondes, ça ne sert à rien. Tout ce qui est bon à prendre pour bouger, on le prend. On est au bureau, assis toute la journée, on se lève, on se mobilise 20 secondes, on se rassoit, c'est déjà ça de fait. Mais on entendait, peut-être c'est sans doute même une idée reçue, mais le fait que l'activité physique, pour qu'elle ait un impact réellement sur la santé, alors peut-être pas, je sais pas si c'est pareil sur la santé mentale, mais qu'il fallait qu'il y ait une durée pour déclencher les hormones. Du coup, quand on fait comme ça sur des petits temps, est-ce qu'on arrive quand même à déclencher les bienfaits sur notre santé ? C'est compliqué, ma question, peut-être. Oui, là, je pense que j'ai pas assez de connaissances, tout ce qui est niveau physiologique par rapport à ça. Mais pour moi, en fait, ça va permettre... On réenclenche, en fait, une habitude. Ça va permettre de créer des habitudes qui, par la suite, vont pouvoir être augmentées avec le temps. C'est sûr que, comme je disais avant, au niveau de l'intensité de l'activité physique, au niveau du temps, on va pas avoir la même sécrétion d'hormones. Si vous allez courir 1 heure, ça sera pas la même chose que si vous passez l'aspirateur pendant 10 minutes. C'est sûr, on va pas forcément avoir les mêmes bénéfices à la fin, mais c'est ce qui va permettre en fait d'en arriver au fur et à mesure à faire des sessions de sport de plus en plus longues, des sessions d'activité, et à bouger de plus en plus, quoi. Parce que le but, c'est ça, c'est d'aller après vers une pratique sportive aussi.
Ouais, sans forcément s'inscrire dans un club de sport ou autre, même si c'est une pratique en autonomie. Le but, c'est vraiment de réussir en fait à bouger et à être actif. Donc moi, je dis souvent aux personnes, on parlait des freins avant. Des fois, il y a des soucis financiers au niveau de la localisation des personnes. Il y a rien qui se trouve autour d'eux. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir pratiquer dans une association, un club, et c'est pour ça que bouger dans la vie de tous les jours, ça permet aussi de compenser ce manque d'activité physique, le manque d'une activité physique, quoi, et surtout diminuer en fait le temps de sédentarité. Le temps qu'on va passer à bouger, c'est pas du temps qu'on va passer assis. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous dites à l'instant et on le retrouve dans les chiffres de l'étude dont je vous parlais, puisque parmi les 4 principaux freins, le deuxième, troisième et quatrième frein, c'est coût trop élevé, lieu et pratique trop fréquentés, ou alors une offre de proximité qui n'existe pas ou pas suffisante. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, on peut se créer soi-même ses propres espaces, si je vous entends en tout cas dans la pratique que vous proposez. C'est ça. Alors c'est sûr, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours forcément les connaissances, etc. Mais dans ce cas, commencer par des pratiques simples en fait. Tout le monde sait marcher. Donc pourquoi pas commencer par faire le tour du pâté de maison pendant 15 minutes et puis finalement je vois que il fait beau, j'ai envie de profiter du soleil, donc j'augmente à 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, puis au final il y a une forêt à côté de chez moi, alors je vais faire un tour de 3-4 km. Et en fait c'est comme ça que ça vient, et puis au fur et à mesure on se rend compte, faut être patient aussi parce que les capacités n'apparaissent pas du jour au lendemain, et donc c'est vraiment prendre le temps et en fait prendre surtout du plaisir à ce qu'on fait. Donc ne pas c'est tout le principe aussi de trouver l'activité qui nous convient, parce que c'est ça aussi qui va créer notre motivation. Si on aime ce qu'on fait, forcément on a envie d'y aller et d'y retourner. Un autre des freins qui revient, c'est des problèmes de santé. Est-ce que quand on a des problèmes de santé, on doit malgré tout se pousser à avoir une activité physique et sportive? Ouais, alors là c'est tout l'intérêt d'avoir une activité physique adaptée, donc se tourner vers un professionnel adapté à la pratique, quoi. Et c'était les idées reçues quand on a mal quelque part, il faut surtout pas bouger, on a mal au dos, il faut rester immobile le plus possible, quelqu'un qui sortait de ligament croisé était complètement immobilisé, maintenant on le fait marcher le lendemain ou le surlendemain. Quelqu'un qui a mal au dos, on lui dit de bouger, de faire de l'activité physique. Donc ça montre bien en fait les bienfaits et l'importance de faire du sport avec une pratique adaptée. C'est sûr que si vous avez des gros soucis au niveau du dos, je vais pas vous faire une activité physique avec beaucoup d'impact, mais par contre une marche nordique, de la marche douce, une activité aquatique, quelque chose où les impacts sont limités, oui c'est carrément bénéfique, quoi. Alors justement Victoria, on parle d'activité adaptée, on rappelle que vous êtes enseignante en activité physique adaptée. Donc si je comprends bien, votre travail c'est d'accompagner des gens qui viennent avec des difficultés et de trouver ensemble quels sont les bons créneaux, les bons espaces pour l'activité physique. Oui, c'est ça. Donc on va aider en fait, si vous voulez, le sport en fait, l'activité physique, ça va être notre outil pour aider les personnes avec des troubles physiques ou psychiques à se réadapter en fait et à améliorer leur santé et leur quotidien. Alors vous parlez de troubles psychiques, on a parfois peut-être du mal à voir en quoi justement quand on souffre de troubles psychiques on doit avoir besoin d'une aide à l'adaptation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, comme je disais avant, donc tout ce qui est troubles psychiques, phase de morale bas, il va y avoir de l'isolement social, des choses comme ça, et en fait le sport va aider un petit peu à contrer ça. L'activité physique va aider à diminuer l'anxiété, le stress, ça va permettre de rencontrer du monde, de recréer du lien social, parce que souvent on a tendance en fait à se renfermer, à ne plus sortir de chez soi. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir une activité physique et comme on en parlait avant avec la sécrétion d'hormones du bonheur, de choses comme ça, ce qui va aider en fait à se rétablir et à avoir justement cette sensation de mieux-être par la suite, quoi. Vous avez cité plusieurs fois aussi l'intégration au groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le but de l'association Je bouge pour mon moral, c'est ça aussi, c'est de créer du lien social. Ouais, c'est ça. Souvent, comme je disais, dans cette situation, on a souvent tendance à se renfermer, à ne pas parler avec les autres, et en fait, l'association, du fait des activités en groupe, va permettre en
fait aux personnes de créer du lien. Elles se voient 2 fois par semaine pendant 7 semaines. Donc forcément, ça crée des liens, des affinités qui aident justement à sortir un petit peu de sa bulle. Et en plus de ça, on est entouré par des personnes qui ont plus ou moins vécu la même chose, qui peuvent comprendre. On n'a pas forcément envie d'en parler à nos proches parce que les personnes ne comprennent pas toujours, ne sont pas dans la situation. Donc c'est vraiment en fait un endroit qui permet, pendant les activités, ça permet vraiment de discuter et de créer vraiment du lien. Et parfois de se libérer, oui. Une petite question, c'est pour quel genre de troubles psychiques exactement ? On va prendre tous les troubles psychiques à partir du moment où les personnes sont aussi stabilisées parce que on a un esprit de groupe, donc c'est quand même important de pouvoir s'intégrer à un groupe. Mais on va avoir des personnes qui sont en situation de dépression, qui sont en burn-out, qui ont passé un burn-out déjà, des niveaux de dépression aussi très différents, légères, modérés, sévères, des personnes qui sont dans une phase juste de morale bas, quelqu'un aussi, on a déjà eu des personnes qui ont eu des troubles de la bipolaire, des personnes qui sont atteintes de schizophrénie, donc voilà, on a vraiment tous les troubles psychiques. Et il y a des résultats très fiables qui ont été faits, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que chaque programme qu'on réalise, en fait, on propose aux personnes de répondre à un questionnaire scientifique de manière anonyme. Et en fait, les chiffres sont hyper parlants parce que le taux de dépression diminue jusqu'à 50% pour certaines personnes. Ouais, c'est considérable. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui ont un taux de dépression plus élevé, l'activité physique va leur faire d'autant plus de bien et la dépression va d'autant plus diminuer. Ça n'empêche pas d'avoir un suivi par un psychologue, un psychiatre, d'avoir un traitement, mais c'est vrai que ça va être un bénéfice supplémentaire, quoi. Et en plus de ça, il y a aussi une augmentation de l'estime de soi qui est pas négligeable et c'est un facteur qui est assez compliqué aussi à augmenter. Donc ça montre bien l'intérêt justement de pratiquer de l'activité physique, quoi. Et alors vous, quand vous intervenez, j'entends bien que vous aidez à adapter, à trouver, on va dire, les bons espaces de pratique physique et sportive. Mais au-delà de ça, vous les accompagnez aussi dans le départ, on va dire, de la mise en place de cette pratique. C'est ça ? Enfin, j'entends par là que vous êtes prof, enseignante, donc vous les accompagnez aussi pour avoir la bonne démarche physique et sportive jusqu'à ce qu'il y ait un moment donné où vous dites, tiens, maintenant ils peuvent être autonomes sur la pratique, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, on va avoir plusieurs phases dans les programmes. On a une première phase qui est une phase de remise en mouvement, où là en fait on va vraiment essayer d'apprendre un maximum de choses aux personnes. Donc c'est-à-dire comment qu'on fait un échauffement, pourquoi on fait un échauffement, c'est des choses que on fait pas forcément. Je vois beaucoup de personnes qui partent de marcher sans s'échauffer, qui se mettent directement en mouvement, des personnes qui travaillent en usine qui ne s'échauffent pas avant alors qu'on fait de l'activité physique. Donc voilà, on leur apprend aussi toutes ces méthodes-là. Pour marcher, il faut s'échauffer. Je rebondis dessus parce qu'on se rend pas compte que pour marcher, il faut s'échauffer. C'est quand même. Alors, on instaure ça pour vraiment avoir la bonne pratique parce que, nous, on fait de la marche nordique, donc on mobilise un peu plus de muscles. C'est sûr, si vous vous levez le matin du lit et que vous devez marcher jusqu'à la cuisine, on va pas vous dire de vous échauffer. Mais quand on va faire une randonnée ou quelque chose, on va pas partir directement à fond. On va, commencer progressivement. Il y a tout un déverrouillage articulaire et on essaie de donner en fait les bonnes habitudes et de leur apprendre ça. Donc c'est ce que je disais, la phase 1, c'est vraiment en fait cette optique-là, apprendre comment pratiquer, on apprend la technique, pourquoi on travaille telle capacité, comment on travaille telle capacité, et en fait, donc ça va durer 7 semaines et on va les voir 2 fois par semaine, les personnes. Donc en groupe, les personnes choisissent leur créneau, et une fois qu'en fait ces 7 premières semaines sont terminées, les pratiquants ont la possibilité d'intégrer une deuxième phase où on les voit une seule fois par semaine, et l'objectif est qu'ils commencent à pratiquer une séance en autonomie. C'est-à-dire que nous, on va les accompagner sur un créneau et le deuxième créneau, ils doivent le garder en fait avec le groupe avec qui ils étaient ou recréer des nouveaux groupes et garder en fait cette pratique. Et nous, sur les 7 semaines où on les voit une fois par semaine, on va donc discuter de ça avec eux, voir comment que ça se passe, leur donner des conseils s'ils en ont besoin, leur proposer des chemins s'ils en ont besoin également. Et en fait, on se rend compte que du fait d'avoir
un soutien qui est toujours présent sans forcément être tout le temps là, les personnes gardent l'habitude. Et au bout de ces 7 semaines-là, l'objectif c'est donc de continuer à marcher 2 créneaux par semaine ou de faire même une autre activité, donc de s'inscrire dans un club ou autre. Et après c'est aussi bien s'adapter en fait aux capacités de la personne, aux besoins, à sa vie aussi à côté. Donc comme je vous disais, le but c'est de bouger en fait. Donc si moi j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'arrive plus à maintenir les créneaux parce que j'ai une charge de travail trop importante, j'ai des soucis personnels qui font que, mais par contre je vais tous les jours au travail à vélo. En fait, moi, ça me va. Si avant, elle allait tous les jours en voiture à vélo. Voilà, le but, c'est vraiment de réussir à bouger et d'ancrer ça. Et si on a conscience du bienfait que ça nous fait, forcément, on a envie de maintenir ça. Ok, c'est hyper intéressant. Et dans un instant, on reparlera aussi de la pratique libre, et notamment avec Flora qui justement a suivi ce programme. Je vous propose peut-être qu'avant justement d'en parler, et là je me tourne vers vous, Flora, c'est vous qui avez choisi Juliette Armanet. Oui, surtout la chanson qui me donne du peps le matin et qui fait qu'on est en forme grâce à des chansons. En fait, la musique, ça fait partie de nous et j'en ai besoin. J'aurais pu vous donner Pavarotti, mais je me dis que c'était pas quoi. J'ai pas osé vous donner Pavarotti. On aurait pu aussi, mais le dernier jour du disco, c'est pas mal non plus. Voilà, pour donner un petit peu de peps, c'est important. Eh bien, on l'écoute maintenant, puis juste après, vous allez un peu nous parler de votre parcours à vous. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Allez, je suis là pour ça. Juliette Armanet, le dernier jour du disco sur RCN. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, on parle d'activité physique et sportive et de l'impact que ça a sur la santé mentale, j'allais dire le moral et peut-être même la santé en général. Avec à l'instant Victoria Pokornowski, enseignante en activité physique adaptée au sein de l'association Je bouge pour mon moral, et Flora Boulanger qui vous avez été bénéficiaire justement de ce programme-là. Je remercie infiniment parce que je m'en suis sortie grâce justement à ce type d'activité. Alors justement, racontez-nous, un jour, pour plein de raisons, vous vous dites il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Oui. Quoi. Alors en fait, moi j'ai eu de graves problèmes de santé et à la suite d'une opération, justement, je me sentais évidemment pas bien. J'avais très peu de possibilités physiques pour pouvoir m'en sortir. Et merci l'association Je bouge pour mon moral. Je m'y étais inscrite avant mon opération. Enfin, sans entrer trop dans mes problèmes de santé, je m'y étais inscrite avant mon opération et je n'avais pas eu encore l'opportunité de pouvoir en bénéficier. Et il se trouve que à la suite de cette opération, j'avais très peu de capacité physique. Et j'ai eu l'opportunité, on m'a téléphoné, j'ai eu l'opportunité de pouvoir justement participer à l'activité. C'est la marche nordique, l'association Je bouge pour mon moral. Et je me suis dit, c'est vraiment important pour moi. Et je témoigne là pour dire à quel point c'est important quand on est physiquement diminué, ce qui a été mon cas. Vraiment, je ne sais pas si je peux le dire. Je marchais à peine 600 mètres à l'issue de mes problèmes. Et aujourd'hui, je le disais à Victoria parce que je remercierai jamais assez cette association. Je suis capable de marcher 8 à 10 kilomètres 6 mois après. C'est quand même considérable. Voilà. Et je voudrais témoigner surtout pour dire à des personnes qui peut-être sont pas seulement dans les troubles, pas seulement des troubles psychiques, mais qui sont diminuées physiquement du fait de problèmes de santé, quels qu'ils soient, cancer, enfin peu importe. Il y a plein de situations où on peut se sentir diminué. C'est de se dire qu'en fait, parce qu'on est diminué physiquement et forcément moralement, on n'ose rien entreprendre. Moi, à l'issue de ce que j'ai connu, je n'osais pas trop bouger parce que c'est ce que tu disais, Victoria, il faut bouger. Moi, je n'osais pas trop bouger parce que j'avais peur que mes démons reviennent, et pas seulement physique, parce que physique, je pouvais plus bouger, mais également moral, parce que ça va de pair. Et j'ai eu la chance finalement, alors je l'avoue, pas seulement l'association Je bouge pour mon moral, j'ai eu aussi, grâce à, c'est à l'hôpital, je cite l'hôpital à Merci, qui m'a un petit peu aiguillée, j'ai eu la chance de tomber sur un professeur d'activité physique adaptée, métier qui devrait être vraiment
valoriser plus, ouais, clairement. Il faut que ce soit connu et il faut que les métiers de la santé puissent aussi nous aider, nous, quand on est malade, nous dire « mais vous avez le moyen de vous en sortir, vous pouvez bouger ». Parce qu'on n'y croit pas. Moi, je n'y croyais absolument pas. Qu'est-ce que vous attendiez ou recherchiez quand vous êtes inscrite justement à Je bouge pour mon moral? C'était quoi le facteur de motivation ou qui a fait que vous vous êtes dit tiens, il faut quand même que je m'y inscrive? Comme je vous disais, je n'arrivais plus beaucoup à... Et ça a déclenché chez vous de se dire il faut, enfin c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. En fait, j'ai quand même, personnellement, je voulais m'en sortir. Ouais, c'est ça. Et je voulais aussi m'en sortir sans commettre d'erreurs, parce que je vous dis encore, à l'époque, j'étais essoufflée pour marcher. Enfin, je pouvais pas faire grand chose. Et lorsque un membre de l'association m'a téléphoné, j'étais convaincue que je savais que la marche, puisque le médecin me disait, il va falloir que vous marchiez, je savais que la marche allait être un outil pour moi pour m'en sortir. Mais je ne savais pas comment m'en sortir seule. Et c'est là où intervient ce type d'association pour des gens qui ont des problèmes de santé, mais pas seulement des troubles psychiques, des problèmes de... Moi, c'était parce que voilà, j'ai subi une opération grave et il fallait que je puisse, entre guillemets, remettre le pied à l'étrier. Et seule, je me sentais pas capable. Alors c'est ça, il faut trouver les ressources de motivation. Il y a beaucoup de gens, et je pense que j'en fais partie, seul, je vais pas naturellement me dire, allez, bouge-toi, va faire du sport. C'est là que votre activité de professeur, d'enseignant en activité physique adaptée, c'est aussi ça, c'est donner des clés pour pouvoir démarrer l'activité, finalement, si j'entends dans l'histoire de Flora. Ouais, c'est ça, et c'est aussi le fait de la dynamique du groupe, en fait, qui joue énormément, et en fait... nous, on dit toujours aux pratiquants de l'association, la séance, elle est là aussi grâce à vous parce que vous venez. Enfin, nous, on a beau être là, si les personnes ne viennent pas, il n'y a pas de séance. Donc, si je peux me permettre, Victoria, je pense que le premier facteur primordial, c'est quand même que la personne, enfin moi en tant que malade, puisse au départ avoir envie de s'en sortir et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Et le deuxième facteur, c'est que l'on ait toutes ces structures autour de nous. Donc, il faut que les médecins, il faut quand même que tous les métiers de la santé nous aident pour nous aiguiller. Et j'ai eu vraiment, en fait, je me suis inscrite toute seule, moi, à votre association. Et j'ai eu beaucoup de chance. Vous m'avez, j'ai été dans le groupe, quoi. Vous m'avez contacté et ça tombait au moment le plus opportun pour moi. Et je me suis dit, oui, je dois marcher, mais je sais pas comment je dois procéder parce que est-ce que ça va pas être très bon compte tenu des problèmes de santé que je connaissais. Et je pense que alors là aussi, on parle de se remettre un petit peu dans une santé physique et morale, de remonter un petit peu la pente. Je peux dire que sans des personnes bienveillantes comme Victoria... C'est important, on va reparler de ça. Oui, parce que en fait, moi, je vous ai dit, donc je me suis inscrite parce que je sentais qu'au bout du fil, j'avais une écoute. Et ça, c'est important parce qu'on n'ose pas forcément. J'avais une écoute et une bienveillance. Donc, je me suis dit, allons-y. Oui, parce que c'est ce que vous nous disiez ça tout à l'heure hors antenne et en préparant l'émission, c'est que se lancer dans une pratique, et d'autant plus quand il y a un groupe, c'est pas facile parce qu'il y a le regard des autres aussi. Oui, tout à fait. Et donc, quel a été le rôle de l'association à ce moment-là pour vous? Quel rôle ça a joué sur votre mental, j'allais dire, pour continuer, poursuivre ce travail? Alors, au départ, c'était égoïste, c'était que physiquement, j'avoue que c'était égoïste. Le point de départ, c'était de me dire, physiquement, est-ce que j'arrive à marcher? Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Mais quand je suis arrivée à la première séance, j'avais des craintes parce que je me suis dit, mais je vais pas réussir. Les autres vont être peut-être en forme et pas moi. Et en fait, je me suis trouvée en face. Alors, il y a aussi Camille, en fait, deux professeurs d'activité physique adaptée qui étaient là elles ne nous jugeaient pas, d'une part, et d'autre part, elles étaient toujours là pour nous encourager. C'est-à-dire, moi, finalement, de 600 mètres, bien quand je suis arrivée à 1 kilomètre, j'étais encouragée. Et pourtant, j'ai déjà un certain âge, donc j'ai pas forcément besoin de l'encouragement de jeunes. Mais ça fait un bien fou pour son moral. Et là où je veux en arriver, c'est qu'il faut pas être seul. Donc, une association... Parce qu'on peut être seul, on peut faire. Moi, je fais aussi une activité. Je fais des cours de pilates, donc pour mon corps. Et c'est extrêmement important pour mon corps. Mais l'association Je bouge pour mon moral a cet avantage pour moi de dire je suis en groupe et
je parle avec d'autres personnes qui ont aussi des problèmes de santé. Moi, j'ai pas envie d'ennuyer ma famille avec mes problèmes de santé. Je culpabilise, au contraire, si j'en parle. Je culpabilise, et puis c'est important de dire que l'on va bien. Et d'ailleurs, c'est important aussi pour son moral, je vais bien. Mais là, j'étais avec des personnes qui écoutaient, alors non seulement les animatrices, mais aussi le groupe. Et tout doucement, j'ai réalisé que d'être dans un groupe, c'était vraiment bénéfique aussi pour mon corps. Parce qu'en fait, ma santé physique allait de mieux en mieux, mais alors, au risque de me répéter, parce que vous l'avez dit, c'est bon pour la santé physique, mais c'est bon pour le moral. Oui, c'est ça. Moi, je suis aujourd'hui capable, 6 mois après, également d'entreprendre d'organiser des activités que je ne faisais plus, ou en tout cas que je n'osais plus faire du fait de mes soucis de santé, de mes problèmes de santé. Aujourd'hui, j'assume des tas de choses que je n'assumais plus il y a encore un an, quoi. Je faisais plus grand-chose il y a un an, il y a 6 mois, et là maintenant, quand je dis me remettre le pied à l'étrier, c'est dire d'une part qu'en fait on se sent tout doucement capable d'augmenter physiquement ses capacités, d'une part, et d'autre part qu'on renoue avec alors j'ai un bon réseau familial, amical, etc. Mon réseau existe, il est extrêmement important pour la santé morale. Mais être aussi avec un nouveau groupe, ça fait du bien, parce qu'on aborde des sujets que l'on n'aborde pas forcément avec nos habitudes. Et puis enfin, et je termine, c'est que comme tout doucement le moral repart, et que l'on se sent capable d'exercer une activité, eh bien maintenant, moi j'ai terminé avec votre association Je bouge pour mon moral, figurez-vous que moi je continue parce qu'il y a un réseau, et que, alors j'ai arrêté là, désolé, j'ai arrêté 3 semaines pour des raisons, je suis partie pendant 3 semaines, mais on avait terminé 15 jours auparavant, et donc moi je suis du groupe du jeudi, eh bien avec le groupe du jeudi, avec ceux et celles qui peuvent, évidemment. On était un petit groupe, mais j'ai éprouvé un plaisir fou d'être avec des personnes que je ne connaissais pas auparavant, et on a marché. C'était moi qui avais... Je vous raconte la petite histoire. Allez-y, racontez-la nous. Figurez-vous, donc, j'ai proposé au groupe du jeudi de faire une marche. Donc, moi, j'habite au centre-ville, et je voulais pas la dépasser 5 km. Donc, j'ai dit, on va écourter. Et puis... pas de chance, quoi. Je me suis, mais vraiment lamentablement plantée dans le chemin. Et j'avais un groupe, mais qui était d'une bienveillance comme vous, quoi. C'est pas grave, on va retrouver le chemin. On a retrouvé le chemin. Et ça m'a fait Et vous avez fait 10 km à l'arrivée. Et figurez-vous qu'on a fait les 5 km. J'avais mon portable et j'ai dit, finalement, on a atteint notre objectif. C'est génial. Mais ils ont été sympas avec moi parce qu'on se connaît pas suffisamment. Pour moi, c'était la 2e fois que je faisais une marche libre sans Victoria et Camille. Mais c'est vraiment bien. Et donc là, maintenant, je reviens et j'ai l'intention de continuer. Donc, non seulement je trouve qu'on se sent beaucoup mieux après une maladie ou après une intervention chirurgicale que j'ai eue et qui était très lourde. Non seulement maintenant, je me sens mieux, mais je vais vous dire le mot, je revis. C'est fou, mais je revis. Ce qui n'était pas, c'était pas le cas depuis 2012, sans trop détailler. Depuis 2012, j'avais des problèmes de santé. Premier problème, 2015, 2019. Eh bien là, ma dernière intervention fait que je vais bien. J'ai pas connu ça. C'est fantastique. Là, ça veut dire qu'en 6 mois, vous avez gommé 11 ans où ça a été difficile pour vous ? En tout cas, sur l'effet physique et moral. C'est-à-dire, j'ai eu 3 périodes très douloureuses sur le plan de la santé, douloureuses, mais j'étais toute seule à lutter contre les douleurs. J'étais toute seule à m'en sortir, et même si vous êtes bien entouré, encore une fois, moi je culpabilisais auprès des membres de ma famille. Donc moi j'aimerais bien témoigner pour dire à des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui vont subir une opération, surtout à l'issue de l'hospitalisation, et là l'hôpital a besoin aussi de faire un travail, c'est de ne pas nous abandonner, c'est de dire... Vous accompagner vers des structures qui adaptent en fait la pratique. Et oui, et moi j'ai fait 3 semaines de réadaptation physique à la suite de mon opération, c'est grâce à l'équipe
de réadaptation physique. C'est grâce à cette équipe que je me suis dit, oh là là, il faut pas que je sois toute seule. Et donc, j'ai eu une activité de cours d'activité physique et surtout, merci, je bouge pour mon moral. Je trouve que je bouge pour mon moral, mais vous avez vraiment, franchement, vous avez vraiment trouvé le nom est magnifique. Et oui, c'est emblématique. Ah oui, clairement. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est mon cas. J'aimerais bien s'il y a des auditeurs qui vont subir une opération ou qui se disent je peux pas bouger parce qu'en fait moi je croyais que je ne pouvais pas bouger. Ou en tout cas, quand je bougeais, j'avais peur qu'un faux mouvement ouvre ma cicatrice. Enfin, j'avais vraiment des hantises importantes. Et donc, sur le moral, ça joue également. Bien sûr. Donc, je bouge pour mon moral. Je dis pas que je suis tombée en dépression, parce que c'était pas le cas. Non, mais enfin, voilà, ça vous a aidé quand même. Ça m'a énormément aidé, parce que peut-être que si j'avais été seule, alors j'aurais peut-être plongé. Alors que là, c'est grâce à une association. Puis là, je pense que c'est vraiment important, c'est que les personnes qui nous aident à nous en sortir nous écoutent et lorsqu'on n'est pas très... Moi, parfois, j'étais pas très contente de moi. Allez, hop, un mot gentil et puis... allez, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas le regard, il n'y a pas le jugement. Et donc, on y va. C'est fort, hein, c'est fort. Je renais. C'est quand même fort d'utiliser un mot comme ça. C'est dire toute l'importance. Et je retiens deux petites choses. Je voudrais vous faire réagir, Victoria. L'importance du groupe, et Flora nous le dit. C'est important, pas que pour la motivation d'y aller, mais c'est aussi important parce qu'on trouve des gens avec qui on peut échanger sur les difficultés qu'on rencontre. Ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup au sein des groupes que vous travaillez. Il y a, les personnes se comprennent, peuvent échanger sur pas mal de sujets, et c'est vrai que par la suite, forcément, il y a des vrais liens qui se créent, des amitiés, et en fait, on le voit là 2 ans après, il y a des amitiés qui sont encore présentes. Les personnes organisent toujours des marches ensemble, des sorties après les marches, donc en fait, c'est vraiment le fait de se retrouver, de se sentir, comme disait Flora, écouté, et quelqu'un qui peut nous comprendre parce que on a traversé plus ou moins la même situation, quoi. Et puis il y a la motivation aussi que vous donnez, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent dans le sport, on se met soi-même des limites, on a l'impression qu'on est nul, etc. Et d'avoir des mots qui accompagnent et qui au contraire encouragent. Vous parliez des 600 mètres à 1 kilomètre, mais c'est génial, je trouve, de pouvoir 10 pointer. Maintenant. Et maintenant, mais vous nous avez parlé du moment où vous avez franchi votre premier kilomètre. 600, et je trouve c'est hyper important d'avoir quelqu'un comme un peu une lumière sur le bord de la route qui dit mais c'est génial, tu as réussi ça, donc tu progresses et tu vas pouvoir continuer. C'est ça, on se rend pas forcément compte en fait des progrès qu'on fait au fur et à mesure. Donc en fait, c'est bien aussi d'avoir la vie extérieure et qu'on se rende compte qu'il y ait quelqu'un qui nous dise regarde, tu es passé de ça à ça, tu as évolué, t'as progressé, même si t'avais pas l'impression, si t'as progressé, et même si c'est 20 mètres, même si c'est 50 mètres, c'est quand même du progrès, et c'est vraiment ça qu'il faut souligner. Et même si dans l'association on recherche vraiment pas la performance, en fait c'est pas une recherche de performance, et c'est là toute la différence avec un club sportif, en fait c'est qu'on n'attend pas quelque chose des personnes à part que ça aille mieux, c'est ça. Donc et c'est pour ça aussi qu'il y a cette ambiance qui est vraiment différente, en fait, d'une association sportive. Alors on peut lancer l'appel, l'activité physique adaptée et les enseignants, ce serait peut-être bien aussi de le proposer aux gens qui n'ont pas de problème de santé physique aussi. Oui. Ça permettrait peut-être d'accompagner les gens vers la pratique à nouveau de l'activité physique. Et quand on entend et quand on voit les bienfaits avec Flora, on ne peut qu'encourager les gens à y aller. Justement, Frédéric Leroy, le fondateur de l'association Je bouge pour mon moral, nous disait en préparation de l'émission que l'activité physique était un facteur de prévention, et que l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, reconnaissait comme thérapie à part entière le sport et l'activité physique. Ça, donc voilà, notez-le, et j'espère que vous avez pu entendre en entier le témoignage de Flora, et merci Flora pour la confiance que vous nous faites en venant vous raconter ici à notre micro. On va devoir malheureusement déjà se quitter, j'aurais aimé pouvoir continuer à discuter avec vous, mais j'encourage les gens, si vous n'avez pas entendu l'intégralité de cette émission, à l'écouter, la réécouter en podcast sur notre site internet www.rcn-radio.org ou sur notre chaîne YouTube RCN Nancy. Merci beaucoup Flora d'être venue vous raconter ici. Merci beaucoup Victoria Pokornowski. Je crois que j'ai réussi, ça y est. Donc enseignante en activité physique adaptée au sein de l'association Je bouge pour mon moral. Merci beaucoup d'être venu ce matin en parler dans l'émission. Merci Roman pour cette émission, et merci à toutes les équipes qui travaillent avec nous sur l'émission Full Santé Mentale. On peut remercier le PTSM 54,
Bipolaire, si tu savais, Espoir 53 et le Crepsi, encore une fois pour le super travail qu'on fait tous ensemble. Merci à Joris qui a été à la technique ce matin. On vous souhaite à tous une belle journée, un bel été et on se retrouve très très vite pour un nouveau rendez-vous de Full Santé Mentale. Avec plaisir. Bonne journée à tous et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org